Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Gina Moore. Elle dit qu'elle est morte et qu'elle a parlé à Dieu pendant 1 heure. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Gina. Après avoir donné naissance à mon 2e enfant, je me suis retrouvé confronté à la dépression postpartum. La perspective d'une vie épanouissante semblait s'éloigner de plus en plus de moi. J'ai grandi dans une famille monoparentale, ce qui a eu des répercussions profondes sur ma formation. En accouchant, j'ai commencé à ressentir un égoïsme croissant, remettant en question ma capacité à offrir une vie heureuse à mon enfant. Le monde semblait être rempli de douleurs et de défis, et la crainte de ne pas pouvoir le protéger me submergeait. Progressivement, mon appétit a diminué, perdant le goût de tout aliment, et même la faim a disparu. Des inquiétudes concernant ma santé ont commencé à émerger. Je me suis enfoncé dans un état d'esprit sombre, me sentant impuissante et dépourvue d'espoir. Je désirais trouver un moyen de surmonter ce découragement et de créer un environnement domestique positif et sain pour mes enfants. Environ 6 mois après l'accouchement, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai été témoin de la présence d'ombres noires, non amicales, mais hostiles et désireuses de me faire du mal. Ces ombres semblaient être une manifestation d'énergie négative, se transformant en différentes figures pour essayer de me faire peur pendant la nuit. La peur s'est emparée de moi, m'empêchant de dormir pendant plusieurs nuits. J'ignorais l'origine de ces ombres ou pourquoi elles me tourmentaient, me rendant impuissante et confuse. Mon énergie était épuisée, et la faiblesse et la fatigue étaient devenues tangibles. Un après-midi, après avoir réussi à mettre mon fils au lit, je me suis allongé avec l'intention de me reposer. Dans cet état de stupeur, je suis rapidement tombé dans un sommeil profond. Après un certain temps, j'ai été attiré par une force invisible, glissant vers le bas pour tomber dans une caverne sombre. J'ai été immédiatement enveloppé par une intense vague de peur, plongé dans une obscurité totale, comme si j'étais perdu dans un abîme infini. La caverne dégageait une atmosphère étouffante, me laissant oppressé et incapable de respirer. La peur s'est emparée de mon esprit comme une griffe magique, et je ne pouvais échapper à son emprise. J'ai commencé à me demander si je faisais vraiment partie de cet endroit, ressentant que j'avais choisi de rester prisonnière dans l'obscurité de la caverne. À ce moment-là, le sentiment d'impuissance et de confusion s'est emparé de moi, désirant désespérément retourner dans le monde réel, où je me sentais vraiment à ma place. Je me trouvais perdu dans l'obscurité de la caverne, sans aucune idée de comment m'échapper. Tout autour de moi est devenu flou, et mon sens de la direction a disparu complètement. Soudain, plusieurs ombres noires se sont approchées de moi, émanant une aura maléfique à mesure qu'elles s'approchaient. Leurs formes tordues sont devenues claires, des silhouettes humaines enveloppées de ténèbres, les yeux brillants en rouge, émettant des bruits terrifiants. J'ai prié, implorant Dieu pour de l'aide, surmontant ma peur intérieure. Je les ai affrontées avec confiance, réalisant progressivement que le pouvoir de ces ombres sombres commençait à faiblir. J'ai découvert une force intérieure en moi, chaude et rayonnante, qui affaiblissait les ombres. Elles ont commencé à se dissiper, et une lumière brillante a émergé des ténèbres. J'avais l'impression qu'une main me soulevait et me sortait de la caverne humide. J'ai flotté jusqu'au toit de ma maison, observant un groupe de personnes inquiètes autour de mon corps. Curieuse, j'ai demandé pourquoi elles étaient si préoccupées par moi maintenant que je me sentais en paix. Une sensation intense de soulagement et de liberté a remplacé les douleurs et les inquiétudes des dernières semaines. Dans cet état, je me sentais prête pour une nouvelle aventure au-delà des limites du monde réel. J'ai continué à flotter vers le haut, m'éloignant de la maison jusqu'à atteindre le ciel au-dessus de la ville. Les gens et les bâtiments devenaient de plus en plus petits pendant que je montais. J'ai atteint les nuages et j'ai décidé de m'arrêter, même sans comprendre complètement pourquoi je faisais cela, mû seulement par une joie pure. Suspendu dans les nuages, j'ai éprouvé une sensation de paix et de légèreté. Les nuages étaient doux, et ma forme diminuait jusqu'à devenir partie d'eux. Je me sentais fusionné avec le nuage, devenant un avec lui, tout en continuant à monter. De cette hauteur, j'ai aperçu le contour de la terre, profitant d'une vue magnifique avec ses vastes étendues de terre. J'ai contemplé d'immenses océans et j'ai été enveloppé par cette vision spectaculaire. J'ai pu percevoir la connexion complète entre tous les êtres vivants et les plantes, interdépendants dans le cycle de la vie. Toutes les liaisons font partie de Dieu. Il y a longtemps, dans le passé, je remettais tout en question dans le monde, perdu dans la confusion et le doute. Ici,
Les préoccupations qui me tourmentaient autrefois sont devenues insignifiantes. Chaque personne, chaque créature, chaque plante est irremplaçable, que ce soit un petit insecte ou un arbre imposant. J'ai été témoin de l'interdépendance et de l'interaction entre eux, comprenant à quel point elles étaient cruciales. Soudain, une force puissante et chaleureuse s'est manifestée devant moi. Un ange est apparu, rayonnant d'une lumière éclatante et empli d'un amour pur. Sa présence m'a rempli d'admiration et de joie, me conduisant à un nouveau voyage à un rythme accéléré. J'ai été impressionné par la vision devant moi, un univers infini d'étoiles. Ces visions ont souligné ma petitesse, remplissant mon cœur d'énergie et de lumière. J'ai également aperçu un escalier vers le ciel, où un vieil homme montait lentement, son visage débordant de paix et de joie, comme s'il avait trouvé son foyer aux portes célestes. J'ai remarqué un grand groupe de personnes formant une file, chacune rayonnant de joie et d'attente. Sur les côtés de la route, se trouvaient leurs proches, et des anges majestueux se rassemblaient aux portes célestes, étant les messagers de Dieu chargés d'accueillir les âmes arrivant au ciel. Les anges m'ont conduite dans une salle, où j'ai ressenti l'énergie singulière émanant. Les murs brillaient de chaleur, et des symboles mystérieux flottaient au plafond. C'était comme une salle d'attente, et soudain, j'ai entendu une voix douce et aimante, « Ma fille, bienvenue. » Bien que je n'ai pas vu Dieu, je savais dans mon cœur que c'était sa voix. Il m'a assuré avec des paroles remplies d'amour et de pardon infini, garantissant que tout irait bien, quel que soit le dénouement. Son amour était comme une plume douce qui m'enveloppait délicatement, me donnant force et courage. Avec de nombreuses questions dans mon esprit, j'ai interrogé Dieu sur la douleur dans ma vie, espérant trouver des réponses. Dieu a expliqué que la douleur n'était pas une punition, mais une partie du chemin de la vie. Cependant, la complexité du monde a suscité en moi un mélange de sentiments. À ce moment-là, Dieu m'a encouragé à maintenir la foi et l'espoir, à croire qu'il y a un tournant et un salut même dans l'adversité. Il a assuré que son amour et sa force seraient toujours à mes côtés. Dieu m'a présenté des scènes qui ont été source de douleur dans ma vie, montrant des images douloureuses des abus de mon père dans l'enfance et de l'impuissance que j'ai ressentie à ces moments-là. J'ai également vu l'expérience d'être intimidé à l'école, ce qui m'a profondément déprimé, remettant en question ma valeur et le but de ma vie. C'est alors que Dieu m'a demandé de regarder de plus près autour de moi. J'ai découvert un ange à mes côtés dans toutes ces scènes douloureuses. Dieu a révélé que cet ange a toujours été présent, ne m'a jamais abandonné, c'était mon ange gardien. J'ai compris que l'amour de Dieu transcendait toute la douleur que je ressentais. Il m'a fait savoir qu'un jour je retournerais dans ma véritable maison et le retrouverais, moment où toute la douleur serait véritablement guérie. Pendant ce temps, j'ai eu une longue conversation avec Dieu. Il m'a montré mon futur, me remplissant d'espoir et de foi en ce qui allait venir. J'ai vu une vie future bien plus positive et significative que ce que j'avais imaginé, pleine de bons moments avec les personnes que j'aime, des relations familiales harmonieuses et chaleureuses. Ces visions ont nourri mon espoir, me faisant réaliser que, peu importe les difficultés et les défis que je rencontrerai dans le parcours de la vie, Dieu sera avec moi, me guidant vers un avenir meilleur. Il a clairement indiqué qu'il a préparé le chemin pour moi et que tout se passera bien tant que je maintiendrai ma foi et ma courage. Dieu m'a encouragé à ne pas abandonner et à persévérer dans la quête du bien. Après avoir pris congé de Dieu, l'ange m'a guidé du ciel, descendant graduellement. J'ai ressenti le toucher de l'air autour de moi et l'attraction gravitationnelle de la Terre. Je suis revenu dans mon corps, ressentant la chaleur et la conscience se réunir avec le physique. C'était une sensation merveilleuse, comme revenir à un endroit familier et frais. J'ai ouvert les yeux et me suis vu allongé dans le lit, entouré de ma chambre familière. Les photos sur les murs m'ont apporté une sensation de proximité, et la lumière de la fenêtre m'a réchauffé. J'ai respiré profondément, consciente que cette expérience n'était pas seulement un rêve, mais un voyage réel et incroyable. Lorsqu'on me demande si je crois en Dieu, ma réponse est oui. Je suis reconnaissante pour la guidance et l'amour donnés par les anges et par Dieu, et pour cette expérience et cette révélation précieuse. Cette expérience m'a procuré une compréhension plus profonde de l'amour de Dieu, me donnant courage et espoir infini. En retournant au monde réel, je pouvais encore sentir l'amour de Dieu, sachant qu'il me soutenait silencieusement. Cela m'a rendu incroyablement heureuse et à l'aise, renforçant encore plus ma foi. La présence de Dieu n'a pas besoin d'être vue par les yeux, mais elle est perçue par le cœur, il est le créateur de tout, et chacun de nous est son enfant, recevant son amour de manière inconditionnelle. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.